Allez, bonsoir tout le monde, c'est parti, on attaque du coup le défi 3 jours, le défi qui nomme ta stratégie gagnante pour trouver des clients. Donc ce matin, je vous ai donné une petite vidéo qui explique un petit peu le premier jour et avec un workbook. Donc j'espère que tout le monde a bien téléchargé son workbook. Soit vous l'avez imprimé, soit vous l'avez téléchargé. OK? Tout est bon, parfait. Donc bien cocher du coup, donnez le meilleur de vous-même. OK? Regarder la vidéo de ce matin, OK. Remplir le workbook, OK. Être actif dans le Telegram et j'ai vu que vous étiez super nombreux, donc bien envoyer, en fait, c'est cette page-là qu'il faut envoyer dans le groupe Telegram, d'accord? Pour pouvoir participer au concours et je prendrai uniquement les personnes qui ont partagé les 3 jours, qui vont pouvoir participer au concours pour gagner une formation, du coup, de Authentique. OK? Donc, bien cocher, regarder la vidéo du jour, regarder le workbook, choisir ses stratégies, analyser ses clients. Donc là, vous pouvez mettre directement cocher du coup coworking du coup en live. Hop. Et on va voir aussi le questionnaire. Donc on va faire dans l'ordre. OK, donc on va parler tout de suite, de préparer le questionnaire client ou prospect. OK, vous pouvez faire les 2 si vous voulez. Si vous n'avez pas de clients, vous faites d'abord vos prospects. OK, et sinon vous pouvez créer les 2. Donc je vais prendre déjà les questions. Je sais qu'il y en a eu plusieurs dans le chat. Je vais prendre les questions par rapport à ce questionnaire. Vous pouvez, lever la main et je vous mettrai le micro du coup. Ou vous pouvez écrire dans le chat si vous préférez. Avant de répondre aux questions par rapport au questionnaire, est-ce que tout le monde est OK avec le Telegram? Avec le fait qu'il y ait des tiroirs comme ça? D'accord? C'est super important parce que je vous ai mis jour 1, vous allez retrouver tout ce qui concerne le jour 1 et demain, on va passer au jour 2. OK? Donc super important, de bien comprendre le fonctionnement de Telegram. Donc s'il y a des soucis, dites-moi, on regarde ça ensemble. Alors je regarde. Oui, oui, oui. Alors je ne sais pas pourquoi vous me dites oui, mais ça doit être pour le Telegram. OK. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport du coup au questionnaire? Donc, je vais vous faire un petit exemple. On va le faire ensemble. Hop. Donc, moi, je vous ai conseillé d'aller sur Google Forms. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et que c'est assez simple de réaliser son questionnaire. Donc, tout simplement, on va sur Google Forms. OK? On va accéder à la forme. Donc, c'est avec votre compte Google hein, ou votre compte Gmail. Donc, vous voyez que moi, j'ai plein de questionnaires. Et donc, on appuie sur le petit plus tout en bas ici. Ça nous met créer un formulaire. Vous choisissez du coup le titre de votre formulaire. Donc, on va mettre question défi. Voilà. Et on va travailler un petit peu les questions. Donc, il y a David qui nous met. Oui, j'ai pas d'idée. Alors, David, est-ce que tu peux nous mettre dans le chat, s'il te plaît, quel est ton domaine d'activité sans donner le nom de société? Et est-ce que tu veux faire pour un client, pour les prospects? Et qu'est-ce que tu as besoin de savoir à ton avis? Donc, ce que vous pouvez commencer par êtes-vous. On va faire comme ça. Hop, case à cocher. On va mettre par exemple une femme. Hop, et un homme. Je le mets directement. OK? Comme ça, déjà, ça vous fait une première question et vous pouvez savoir si du coup, vous avez plus de femmes ou plus d'hommes. OK? Par exemple. Prospect pour les closers dans l'affiliation. OK. Donc la question, ça peut être déjà, avez-vous déjà travaillé dans le marketing d'affiliation? D'accord? Ça peut être alors là, on va mettre du coup oui, non. Voilà, par exemple. Alors, si tu veux pas demander l'âge, effectivement, ça peut être un peu déplacé. Il y a des personnes qui vont pas trop aimer. OK, ce que tu peux faire, Eva, c'est mettre une tranche d'âge.
par exemple, on va faire une nouvelle question. Donc, tout simplement, pour faire une nouvelle question, je mets le petit plus. Donc, au lieu de mettre quel est votre âge, je mets quelle est votre tranche d'âge. Voilà. Et là, par exemple, tu peux mettre entre 18 et 25, par exemple, entre 25 et 45, si tu veux, ou même 35. Tu mets entre 18 et 19. Ouais, c'est pas très utile pour le savoir, mais entre 35 et 45, ou là, plus de 45. Souvent, c'est plus de 45 que les gens n'aiment pas forcément dire. Avant, ils sont assez OK. Donc voilà, tu peux faire comme ça, et comme ça, les gens, ils vont cocher directement. Et s'ils ont plus de 45 ans, ils vont cocher tout simplement. OK. Mais oui, c'est intéressant de savoir un petit peu la tranche d'âge aussi. Ça peut être aussi, si vous touchez des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, c'est depuis combien de temps êtes-vous dans l'entrepreneuriat en ligne? Voilà, par exemple. Et là, vous mettez pareil des questions. Plutôt 1 an, plus de 2, par exemple. Voilà, par exemple. Pour la perte de poids, on va aussi pouvoir demander combien est-ce qu'ils aimeraient perdre de kilos. Pareil, on ne va pas leur demander de répondre, on va plutôt mettre entre 1 et 3, ou par exemple entre 3 et 5, 5 et 10, ou on peut mettre 10 et 20, ou plus de 10, par exemple. Voilà. Tu peux mettre aussi, mettez-moi vos activités, comme ça va me donner des idées. Pour les soucis de santé aussi, je n'arrive pas à formuler ma question sans être déplacée. Avez-vous ouais, des problèmes de santé, c'est pas ouf. Avez-vous des Êtes-vous en bonne forme? questions, par exemple? Médical? Avec un S, Oui, si tu... non? Oui, on peut. Après, c'est pour donner un petit peu des exemples. Voilà. J'ai pas suivi. Avec quoi tu fais ce questionnaire, Cynthia? Excuse-moi. Google Form. Oh, puis, ouais, bah, Alors, on a des personnes dans le voyage. Bah, c'est assez simple hein, dans le voyage. Ça peut être quelle est du coup votre dernière destination? Et là, à ce compte-là, vous ne mettez pas un choix, mais vous mettez une réponse courte. D'accord? Ça peut être quel est votre voyage de rêve? Pareil, là, on va mettre plutôt une réponse courte. OK? Vous pouvez aussi demander est-ce que vous partez plutôt en couple ou en famille, ou entre amis, ou solo, par exemple aussi. De bons plans sur le pouvoir d'achat, bah, ça peut être où est-ce que vous faites vos courses habituellement? Quel est votre budget moyen, par exemple, pour les courses alimentaires, pour les loisirs, etc. Et mettre des tranches, en fait, tout simplement de fourchettes de prix. En fait, plus votre questionnaire il va être vite fait à répondre, plus vous allez avoir de réponses. OK? Évitez aussi des choses où les gens doivent beaucoup écrire, souvent ils n'aiment pas trop. Alors, Stanum, c'est assez vaste. Est-ce que c'est surtout sur les produits ménagers, ou est-ce que ça peut être maquillage, ça peut être beauté? Après, vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT, d'accord, pour votre questionnaire. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT, mais on va quand même aller faire un petit tour avec ChatGPT. Hop, vous voyez mon écran là même avec ChatGPT ou pas? Ouais, c'est bon.
Des idées de questions pour des soins sonores, massage au bol tibétain, voyage sonore en groupe. OK, tu peux demander déjà si, ils ont déjà, fait des soins sonores, quel genre de musique ils écoutent, ça reste dans la thématique. Accompagner les personnes en transition de vie professionnelle ou conversion, bah, ça peut être quel est votre métier de base, dans quel, domaine vous aimeriez-vous, vous reconvertir? Tu peux mettre aussi la question, petit, quel métier aurais aimé-tu faire, par exemple? Ouh là, je parle pas très bien français ce soir. Mais tu as compris ma question. Oui, bien sûr, tu peux leur demander leurs réseaux sociaux, leur mail et cetera, bien sûr. Produits ménagers. Ouais, bah, après tu peux mettre, combien de fois vous faites le ménage, quels produits utilisez-vous, combien de temps et cetera. Oui, les questionnaires beauté, ça marche très, très bien sur les routines, sur le maquillage. Pas de questions à poser. Alors, il faut vraiment retrouver votre cible, votre client idéal. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur, sur lui? Alors, on va voir un petit peu comment ChatGPT peut nous aider. Donc, c'est important aussi de connaître son client idéal et son activité pour pouvoir lui demander des questions. Donc, on va lui demander, donne-moi 30. On lui demande toujours beaucoup plus de questions, comme ça, nous, on va trier. Donne-moi 30 idées de questions pour réaliser. Alors là, vous mettez votre cible. Donc, on va mettre, on va prendre le dernier exemple. Alors, les questions, moi, je recommande entre 5 et 10, c'est très bien. Parce qu'après, plus ça embête un peu les gens. Et les gens vont pas jusqu'au bout. Et s'ils vont pas jusqu'au bout, vous récupérez même pas leur première réponse. D'accord? Donc, 8, 10, c'est très bien. Quitte à faire plusieurs questionnaires sur différents sujets, etc., il vaut mieux faire différents questionnaires qu'un gros questionnaire assez long. Coach de vie auprès des personnes de situation en handicap. OK. Je pense jamais utiliser ChatGPT. Bah, pourtant, c'est vraiment un outil, il est gratuit, et il va vous donner plein d'idées. Hem, je vais reprendre du coup, qui c'est qui m'a donné son activité là? En beauté? Allez, je reprends en beauté. Donne-moi 30 idées de questions pour réaliser un questionnaire que je vais donner à des femmes entre 30 et 50 ans qui. Donne-moi 30 idées de questions pour réaliser un questionnaire que je vais donner à des femmes entre 30 et 50 ans qui veulent prendre soin de leur peau, par exemple. Donc là, il va vous donner 30 questions. Donc, par exemple, vous avez, quel est votre type de peau? À quelle fréquence nettoyez-vous sur votre visage? Utilisez-vous des nettoyants spécifiques? Quels produits utilisez-vous? Quelle fréquence appliquez-vous une crème hydratante? Avez-vous donc déjà consulté un dermatologue pour des problèmes de peau? Combien de temps consacrez-vous à votre routine de soins quotidienne? Utilisez-vous des produits anti-âge? Ça peut être une bonne question au lieu de poser la question: «Quel âge tu as?» Mettre comme ça: «Utilisez-vous déjà des produits, anti-âge?» Les masques et cetera. On va prendre d'autres idées, mais en tout cas, vous pouvez récupérer le prompt, hein. Là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans le voyage. Je vais faire, par exemple, le voyage. Alors là, j'ai mis 30, ça fait beaucoup, mais c'est bien de mettre un peu plus, comme ça, vous allez trier un petit peu, ce qui vous intéresse. J'en ai vu deux trois qui étaient vraiment pas mal. Voilà, ça peut être sympa, hein. Quel est votre budget habituel pour les vacances en famille?
quelle est la taille de votre famille? Bon, la taille, j'aime pas trop ce mot-là, mais comment est composée votre famille, par exemple? À quelle fréquence voyagez-vous en famille? Quels moyens de transport vous privilégiez aussi? Ça, c'est intéressant comme question. Là, vous pouvez la mettre en dernière question, enfin en avant-dernière. Avez-vous déjà utilisé des sites de comparaison de prix pour réserver vos voyages en famille? OK? Donc là, vous en avez plein et vous pouvez l'utiliser vraiment pour tous les domaines. Il suffit juste de changer, ici dans le prompt que je vous ai donné, juste, bah, votre client, d'accord? Donc là, par exemple, mon client idéal, c'était les familles. Là, c'était, des femmes entre 30 et 50 ans et qu'est-ce que je vends? Donc là, par exemple, je vendais des produits pour la peau et là, je vends entre guillemets, «pour voyager moins cher». OK? Oui, oui, 30, c'est parce que forcément, il y en a, ils sont pas du tout intéressantes. Par exemple, voilà, celle-là, elle est pas forcément, êtes-vous à l'aise avec l'idée de cuisiner vos repas pendant vos vacances pour économiser sur les frais de restauration? Bon, c'est intéressant ou pas? Alors, effectivement, à la fin du questionnaire, soit vous utilisez un questionnaire juste comme ça, OK? Oui, bien sûr, Sylvie, on peut lui demander, avec des réponses à cocher. Vous pouvez aussi, bien sûr, tout lui demander, en fait. Vraiment, c'est super intéressant. Donc je réponds juste à la question d'en haut. Effectivement, à la fin de votre questionnaire, vous pouvez mettre un call to action, un CTA, d'accord? Où là, vous allez pouvoir proposer ce que vous faites et savoir si les personnes sont intéressées d'en savoir plus ou pas, d'accord? Le questionnaire, vous allez avoir du coup, je vais vous montrer, qui est super intéressant, c'est qu'après, en fait, vous avez des réponses. Donc une fois que vous avez fini votre questionnaire, vous mettez «Envoyer», OK? Donc, soit vous les envoyez par mail ou tout simplement, vous avez le lien ici avec la petite trombone. Vous pouvez raccourcir l'URL et ici, du coup, vous n'avez plus qu'à copier. Je suis un peu embêtée par tout ça. Vous copiez du coup l'URL et après vous l'envoyez du coup à vos prospects, à vos clients par mail, sur les groupes et cetera. Un peu de partout. Le but, c'est vraiment de récupérer un max de réponses pour justement connaître votre client idéal. Dans ce questionnaire, ça va vous aider du coup déjà à le connaître, parce qu'il y a plein de personnes, j'ai vu, hein, que c'était pas évident pour eux de répondre aux questions par rapport aux clients idéaux. C'est que vous connaissez pas assez vos clients. Donc ça, c'est pas normal, donc il faut apprendre à les connaître. Ça va aussi vous aider à savoir quoi publier sur les réseaux sociaux. Quoi faire, par exemple, comme ligne magnet? Ça va vous aider aussi, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme mail? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme publicité? En fait, toutes les stratégies qu'on a vues ce matin, grâce aux questionnaires et aux réponses que vous allez avoir, vous allez pouvoir faire des choses qui intéressent réellement vos clients. C'est ça, hein, l'objectif. Pour vendre, il faut on s'intéresse vraiment aux clients. Donc, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre, par exemple, moi, je fais ça pour les Zooms réseautage. Donc après, j'ai des réponses. Alors, ça va pas être forcément le top sur les zooms réseautage. Je vais prendre un questionnaire, un autre questionnaire. Par exemple, là, moi, j'ai fait un questionnaire sur les ateliers. Hop. Donc après, qu'est-ce que ça vous donne une fois que vous avez récupéré pas mal de réponses? Vous allez avoir un graphique comme ça. OK? Donc là, par exemple, ma question, c'était: «Quel est ton domaine d'activité?» Donc là, du coup, je vois que j'ai pas mal de domaines. J'en ai un qui ressort le plus, d'accord? Un autre ici et 2 autres ici. OK? Là, j'avais mis cette question-là, donc je remarque que la plupart des personnes, c'est entre 1 et 3 ans ou plus de 5 ans. OK? Là, pareil, du coup, c'est un schéma où là, bah, du coup, la liberté revient et là, qu'est-ce que c'est? Mon besoin de liberté aussi. OK? Et là, je vois réellement tout de suite la différence. Donc là, c'était quelle est la cible de client? Bah, pareil, là, j'ai plein de cibles et on voit que la cible, c'était quand même, du coup, les femmes qui est revenue le plus souvent. Sinon, j'ai vraiment toutes les réponses, hein. Là, pareil, ça fait un graphique. Voilà. Et ça me donne des indicatifs. OK, donc vous avez vu que j'ai mis souvent des choses à cocher et des fois, des réponses qui devaient donner, tout de suite. OK?
Donc là, ça vous permet voilà, de mettre des choses, mais il y a les personnes, elles vont pouvoir rajouter aussi d'autres choses. Donc même si dans votre questionnaire à cocher, vous n'avez peut-être pas forcément plein de réponses à donner, ben, en fait, les gens, s'ils ne trouvent pas leur réponse, ils vont l'écrire eux-mêmes. OK? Par exemple, ici, on a une personne qui a mis ma peur de réussir, je crois. Elle n'était pas forcément, du coup, dans mes petites cases à cocher. C'est elle qui l'a rajouté. OK? Donc voilà, le but aussi, c'est d'avoir derrière des graphiques qui vous permet du coup d'en savoir un peu plus sur vos clients. OK? On va retravailler sur la cible après. Est-ce que tout le monde est OK par rapport au questionnaire? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on passe à la suite? J'ai perdu le... Là, je vais le rouvrir, c'est pas grave. Oui, tu peux recevoir. Alors moi, je les reçois pas forcément, mais normalement sur Gmail, tu les reçois. Sinon, tu vas directement dans Google Forms, comme je t'ai montré ici. OK? Hop. Et du coup, tu as tous tes formulaires. Et derrière, du coup, bah, tu peux récupérer. Donc, quand tu l'ouvres, tu veux pouvoir récupérer directement les réponses. OK? Et après, vous pouvez même les exporter dans un Google Sheet. D'accord? Dans un tableau. Hop, comme ça. Comment tu le proposes, ce questionnaire? Alors, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Donc là, le but aujourd'hui, c'était vraiment de préparer. OK? Et après, donc, si déjà vous avez des clients, ça serait l'envoyer déjà à vos clients. Ça permet de les relancer également en plus et leur demander s'ils ont quelques minutes pour répondre à un questionnaire que vous faites par rapport à votre activité. Vos clients disent la plupart oui du temps. Vous pouvez donc déjà le proposer en MP à vos clients. OK? Le proposer aussi aux personnes que vous connaissez qui sont déjà dans votre cible ou qui ont été des prospects. Vous pouvez leur proposer en MP aussi. D'accord? Et après, vous pouvez aussi le proposer sur les réseaux sociaux, dans des groupes où il y a vos clients. Voilà, tout simplement. Moi, je le fais très régulièrement. Besoin d'aide, est-ce que quelqu'un aurait 2 minutes pour répondre à un questionnaire? Vous mettez ça dans différents groupes où je fais une étude. Ça marche très bien. Je fais une étude, par exemple, sur les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient prendre 2 minutes de leur temps pour répondre à mon questionnaire? OK, donc sur les groupes, sur vos propres réseaux sociaux, d'accord? Directement en post, en story, le remettre régulièrement si vous n'avez pas assez de réponses et si vous voyez que vous n'avez pas assez de réponses, il faut aller voir les gens en MP, hein. D'accord? Et si vous voulez encore plus de réponses, bah, n'hésitez pas à montrer: «Ça y est, j'ai une personne qui a répondu au questionnaire. Est-ce que toi aussi tu veux y répondre?» D'accord? Le faire tourner un peu comme un concours, le rappeler régulièrement. OK? Mais déjà sur vos propres réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux qui tournent, normalement, c'est assez facile de récupérer, une dizaine, quinzaine de réponses. En story également ou sur les groupes et en MP également. Est-ce que tout est OK pour le questionnaire? Alors, tu as 2 stratégies. Soit tu leur demandes leur mail et leur, nom et leurs réseaux sociaux, si tu as envie, d'accord? Le questionnaire, l'objectif, c'est de récupérer des réponses, d'accord? Pour t'aider toi, OK? Donc soit tu leur demandes rien du tout et ça reste un questionnaire anonyme et toi, ça te sert réellement pour travailler tout ce qu'on va travailler après. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ça va t'aider à connaître ta cible, à créer du contenu, à créer des leads magnets, à avoir une stratégie mail. Enfin, ça va t'aider sur plein de choses. Donc, soit tu le fais en mode anonyme et les gens peuvent répondre comme ça, soit tu peux justement également leur demander leur contact. C'est deux stratégies. Vous pouvez faire aussi un funnel de vente avant pour récupérer leur mail. OK? Parce qu'attention, si vous récupérez directement les mails
des questionnaires et que vous les mettez dans une base de données et que vous envoyez des mails, ils n'ont pas forcément donné leur autorisation. OK? Bien sûr, Cynthia, très bien. Cynthia propose de rajouter une tombola si les personnes répondent. Comme ça leur valide une participation pour gagner quelque chose. Très bonne idée. Un concours à toutes les personnes qui répondent au questionnaire. Bah, elles participent à un tirage au sort pour gagner selon ce que vous voulez mettre. Moi, je ne conseille pas forcément de le mettre en bio parce que c'est un questionnaire qu'on va utiliser à des moments donnés. D'accord? Donc, le mettre en bio, il n'y a pas un réel intérêt derrière, à moins que ça soit un questionnaire qui, derrière, te permet de pouvoir vendre. Là, on est plus sur connaître les clients. Tu fais comment pour mettre un tunnel avec le questionnaire? Bah, tu crées un tunnel de vente où tu mets ton questionnaire après, avec un petit bouton, cliquer sur le questionnaire. Oui, tu peux mettre, au pire, Cynthia, très, très bien. Souhaitez-vous recevoir la newsletter? Exactement. Tu leur demandes l'autorisation. Parfait. Quand ils sont sur un funnel de vente, ils savent très bien que quand ils rentrent leur mail, ils vont recevoir des mails derrière. C'est OK. Par contre, sur un questionnaire, ils ne sont pas censés le savoir. Donc là, oui, tu peux mettre la question. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le questionnaire? J'ai demandé un service sur Facebook pour remplir le questionnaire. Exactement, voilà, besoin d'aide, j'ai un service à vous demander. Ça marche très, très bien. L'objectif, c'est vraiment de récupérer un max de réponses. Non, on ne va pas voir dans ce défi 3 jours comment faire un tunnel. Donc après, je vous avais donné du coup toutes les stratégies pour obtenir des clients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 7 stratégies que je vous ai données? Et mettez-moi du coup dans le chat quelle stratégie avez-vous choisi? Donc je vous avais demandé d'en choisir un maximum 3. Je voulais mettre dans le chat qu'est-ce que vous avez choisi et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je m'éclate, je vous mets des couleurs. Donc, normalement, vous avez dû choisir vos stratégies à mettre en place et du coup définir l'ordre de priorité. Donc, je regardais un petit peu dans le chat. Les 3 premières. Ah oui, du coup, moi, je me rappelle plus ce que j'ai mis en premier. Marketing d'attraction, lead magnet, prospection. OK. Les mails sont intéressants. Oui, effectivement, les mails sont très, très intéressants si on a déjà une base de mails. Donc, super intéressant, du coup, Laura, à réfléchir si tu as déjà une base de mails. Bernadette, marketing d'attraction via les réseaux sociaux et la prospection. OK. Questionnaire et prospection, attraction, prospection, réseautage, recommandation. Marketing d'attraction, prospection, réseautage, attraction, guide magnète, emailing. Vous avez tous des orthographes très différentes, ça me fait beaucoup rire. Lead magnet, marketing d'attraction. OK, donc pour les personnes qui m'ont mis lead magnet, est-ce que vous avez défini du coup, vous avez choisi votre lead magnet? E-book et blog, OK, parfait, réseau. Les recommandations, c'est comme des ambassadrices. Oui, ça peut être des ambassadrices, mais ça peut être aussi tout simplement des clientes ou des personnes que tu connais qui peuvent parler de toi et à ce moment-là, tu peux leur offrir un petit cadeau, une petite réduction. C'est pas forcément des personnes qui vont être ambassadeurs de ce que tu fais, mais ça en fait partie. Mais il y a aussi toutes les personnes et c'est souvent ça qu'on néglige, c'est les clients, les choses comme ça, les prospects, les gens qu'on connaît. On leur dit: «Bah oui, parle de moi si tu connais quelqu'un» et cetera, mais en fait, les gens ne le font pas ou ou très peu. Alors que si tu lui dis: «Bah écoute, si tu me ramènes quelqu'un qui achète chez moi, je t'offre, je sais pas, une réduction sur quelque chose ou je t'offre, un petit bracelet, un petit truc», bah là, à ce moment-là, les gens vont plus jouer le jeu ou un e-book ou un truc.
Ça dépend de votre activité. J'ai 700 mails et les gens ne les lisent plus, très peu de réponses. Est-ce que tu connais tes statistiques du coup de mailing? Quand tu envoies 700 mails, combien de personnes les lisent du coup? Enfin, les ouvrent. Lead magnet, prospection et partenariat. Super. Marketing, prospection, réseautage, lead magnet, prospection, marketing d'attraction, prospection. Prospection, emailing, marketing d'attraction, réseaux sociaux, recommandations. Est-ce que tu peux me remettre ce que tu fais? Parce que utilisateur Zoom, du coup, je ne sais pas quelle est ton activité. Oui, Laura, le mieux, c'est quand même d'être en lien avec ce qu'on propose. Oui, donner une réduction sur votre produit, c'est top parce que du coup, en plus, ça vous fera une nouvelle vente. Oui, parce que c'est écrit utilisateur de Zoom, donc du coup, je ne sais plus quelle activité. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe à la suite? Je fais de la recommandation de voyage et pouvoir d'achat. Ok. Alors si, tu peux faire un e-book sur les voyages, en donnant des idées de voyage, qu'est-ce que tu peux emmener dans ta valise, des astuces sur voyager moins cher, des astuces sur faire tant de pays, par exemple. Enfin, tu peux faire plein de guides sur les voyages. Et pareil pour le pouvoir d'achat. Des petites astuces pour faire des économies, pour augmenter son pouvoir d'achat. Dans tous les domaines, vous pouvez faire des choses gratuites. Alors pour la recommandation, non, c'est pas forcément quelque chose de payant, c'est quelque chose qu'on offre tout simplement. Donc soit ça peut être quelque chose que tu as construit gratuitement, soit c'est quelque chose de payant. Après, quand on n'a pas forcément de budget ou que on a un domaine qui est un peu compliqué à donner gratuitement, ça peut être ou faire des réductions, ça peut être autre chose. J'ai jamais fait de e-book. Eh ben allez, c'est parti. Let's go. Il faut bien commencer. Après, donc, du coup, là, c'était d'écrire en quelques mots vos activités. Quels sont vos produits phares? Pourquoi avez-vous choisi cette activité? Donc là, on ne va pas revenir, il n'y a peut-être pas forcément de questions. Votre vision, vos objectifs, votre vrai pourquoi. Hop, donc, mettez-moi s'il y a des questions là-dessus, mais je ne pense pas. Sinon, on va passer à trouver des clients là où il y a eu le plus de questions. Donc, qui sont vos clients idéaux? C'est vraiment important de savoir qui sont vos clients. Parce que c'est comme ça que vous allez les trouver. Si vous ne savez pas qui chercher, bah, vous ne risquez pas de les trouver en fait, hein. OK, donc mettez-moi vos clients idéaux. À qui vous avez envie de proposer vos produits ou vos offres? À qui vous avez envie d'aider? Parce que quand vous vendez quelque chose, c'est que vous aidez à résoudre un problème. Donc, qui vous avez envie d'aider à résoudre ce problème? Pourquoi vous voulez vous adresser à votre cible, à ces clients-là? Le plus simple et ce qui marche le mieux en vrai, c'est que vos clients idéaux, c'est un peu vous. Pourquoi? Parce que bah, vous vous connaissez par cœur. D'accord? Vous connaissez vos problématiques, vous connaissez vos peurs, vos échecs, votre parcours. Donc, plus votre client idéal vous ressemble, plus c'est facile pour vous. OK? Et souvent, la plupart du temps en tout cas, quand on se lance dans quelque chose, c'est parce qu'on l'a fait pour nous à la base. D'accord? Je prends un exemple, par exemple pour les voyages. Vos clients vidéo, ça peut être par exemple une mère de famille qui ne voyageait pas avec ses enfants parce qu'elle avait pas de budget et que bah, là, ça lui permet de voyager moins cher avec ses enfants, et cetera. OK? Donc en fait, c'est moi, la maman, qui veut voyager plus avec ses enfants, mais qui peut pas parce qu'elle a pas de budget. Donc je connais les envies que j'ai de voyager. Je connais aussi bah, les problématiques de voyager avec des enfants. Je sais où je dois aller avec des enfants, et cetera, et cetera. OK? Alors, je lis les questions. Personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, complexées par leur corps et qui aiment le naturel. OK.
Donc, personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, c'est qu'ils ont déjà fait des démarches de perte de poids. Donc, c'est différent. C'est pas juste quelqu'un qui a envie de perdre du poids. C'est quelqu'un qui a déjà essayé plein de choses. Donc, qui connaît déjà la frustration, qui connaît déjà les régimes, qui connaît déjà le fait peut-être de se priver, d'avoir fait plein de sports, ou des personnes qui n'arrivent pas à faire du sport, etc., etc. Femme travaillant avec les enfants ou mère en foyer, 30 à 45 ans, oui, il me ressemble. Ok, donc s'il te ressemble, c'est que tu connais euh, du coup leurs doutes, leurs peurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Les mamans au foyer, ok, donc souvent si tu as la cible des mamans au foyer, c'est que souvent tu es une maman aussi au foyer. Pour moi, ça sera les personnes âgées, ok, parfait. Alors, Alors, on va le voir juste après. Quel est le point commun de vos clients idéaux? Ils ont forcément un ou plusieurs points communs. D'accord? Là, les personnes âgées, hommes et femmes, donc ils ont un point commun, c'est d'être un peu plus âgés, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme point commun? Ils peuvent être bientôt à la retraite, ils peuvent être déjà à la retraite, ils peuvent avoir envie plus de liberté, plus de voyager. Par exemple, hein, je donne des idées. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, iPhone. Homme ou femme, ok, on n'est pas obligé de se concentrer que sur un seul, sur les hommes ou que sur les femmes, on peut faire les deux. Mais ces hommes et ces femmes, ils ont forcément un point commun. Ok, qui souhaitent faire des économies sur leurs produits d'entretien et qui doivent souvent nettoyer derrière les enfants. Super. Donc là, leur point commun, ça va être les enfants, le fait d'être à la maison, etc., etc. Les adultes et enfants hypersensibles ou hyperactifs. La retraite, cibler la santé naturelle. Ok, donc la retraite. Et donc, du coup, ils aiment tout ce qui est les produits naturels et ils ont besoin de faire attention à leur santé. Pourquoi c'est important ça aussi? C'est parce que, vous pouvez pas parler de la même manière à des personnes qui sont à la retraite, comme à des personnes qui sont étudiants. Je pris un peu l'extrême, hein, pour vous montrer, mais c'est ça aussi l'objectif de connaître ses clients, c'est que vous pouvez pas vous adresser de la même manière. Donc savoir que vous allez cibler plus des personnes âgées, ben, vous allez avoir un discours qui est complètement différent. Point commun, oui, ça peut être le point commun, soit d'être maman au foyer, soit d'être assistante maternelle et de faire des économies. Et donc, du coup, forcément qu'ils ont des petits salaires parce que, bon, les mamans au foyer, et les assistantes maternelles, souvent, c'est pas des personnes qui gagnent bien leur vie. Donc, elles ont aussi ce côté-là. Si elles veulent faire des économies, c'est qu'elles gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Mal-être, procrastination sur leur projet de vie perso, de vie pro. OK. Tu peux aller plus loin, je pense, Sylvie, encore. Elles ont forcément d'autres points communs. Les mamans au foyer solo pour pouvoir avoir une rentrée d'argent tout en étant proche de ses enfants. OK, donc ton point commun, ça va être les mamans au foyer solo. Donc je le disais tout à l'heure, mais c'est ça, hein, qui ont besoin, d'avoir plus d'argent. Oui, plus on avance dans l'âge, plus on fait attention à sa santé. Donc ça, c'est un point commun aussi, la peur de vieillir et cetera. Donc cherchez vraiment quel est le point commun de tous vos clients. Il y en a forcément un et il y en a même souvent plusieurs. Et c'est ce qui va vous aider, en fait, ce point commun-là, à toujours le mettre en avant. Dans vos posts, dans vos messages, dans vos discussions, dans vos conversations et vous allez apprendre aussi à les connaître, d'accord? Et en fait, c'est vraiment anticiper, quand il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais moi j'ai du mal à vendre», c'est juste parce que vous anticipez pas. Vous ne connaissez pas assez bien vos clients. Faut vraiment apprendre à connaître les problématiques, les peurs, les doutes, les objections. Tout, 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 vous devez les connaître, en fait. Dans le handicap, le regard sur soi et la confiance, OK. Tu peux, je pense, aller encore plus loin, Barbara. La liberté, se soigner naturellement, ouais, mais il peut en avoir d'autres, hein. Essayez de prendre du temps et c'est pour ça que les questionnaires, ça va beaucoup vous aider. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez avoir des pics, des gens qui vont répondre souvent la même chose et c'est là où ça va vous dire: «Ah bah oui, en fait, j'y avais pas pensé
Mais toutes mes clients, je dis une bêtise, par exemple, tous mes clients veulent avoir plus de temps. Et moi, j'y avais peut-être pas forcément pensé. Ah, tout ce que tu as mis dans le client idéal ici, tu l'as mis ici, pas de souci. C'est pas grave. Le but, en fait, aussi de ces questions, c'est comme je vous les pose différemment, vous allez chercher des réponses différentes. Mais en fait, ça peut être toujours la même, hein. Qui sont mes clients? Quel est leur point commun? Quelles sont leurs problématiques? Ce qui est important de noter, c'est tout le temps la même chose. C'est juste que comme c'est une question différente, ça amène une réflexion différente. Ça va vous permettre d'avoir encore plus d'éléments. Donc ici, on va voir les problématiques de vos clients. OK, donc tous les problèmes que peut rencontrer mon client. Le manque de temps, le manque d'argent, les problèmes de peau, les problèmes de poids, les problèmes pour voyager, les problèmes de liberté, les problèmes de salariés, enfin toutes les problématiques que peuvent rencontrer vos clients. Plus vous en notez, mieux c'est, hein. Ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Où je vais trouver mes clients? Ça, c'est une question très importante. Mais vous ne pouvez pas y répondre si vous n'avez pas fait ça avant. OK? Donc, je prends un exemple pour que ça soit concret. J'ai vu plusieurs fois, du coup, les mamans au foyer. Où est-ce que vous avez trouvé des mamans au foyer? Qu'est-ce que les mamans au foyer s'intéressent? Par quoi elles sont intéressées? Dans les écoles, bonne réponse, oui. Où est-ce qu'on va trouver à d'autres endroits? Par exemple, si on reste sur le digital. Dans la cuisine. Alors, on va pas aller dans les cuisines des gens pour trouver nos clients. Ça va être un petit peu compliqué. Ouais, sur des groupes Facebook, exactement. Des groupes Facebook, vous pouvez marquer tous vos mots-clés, maman au foyer, recherche d'emploi, effectivement. Mais qu'est-ce qu'elles font d'autre aussi, les mamans au foyer? Elles vont faire quoi sur internet? Qu'est-ce qu'elles regardent sur les réseaux sociaux? Je dis les mamans au foyer parce que je prends un exemple concret, hein, mais ça marche pour toute votre cible, hein. Ouais, super Eva. Tout ce qui va toucher à la déco bébé, look bébé, ouais. Chercher des réponses, ouais, des réponses par rapport à quoi? La cuisine de bébé, oui, tout ce qui se tourne à l'enfance, les bébés, les vêtements de bébé, et cetera, et cetera. Vous pouvez chercher plein de choses. Oui, super, achat de fringues pour enfants. Super Eva, éducation, l'éducation des enfants, exactement. Tout ce qui va concerner, en fait, le fait d'être, maman, donc autant côté pratique, c'est-à-dire vêtements, hem, jouets, qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre aussi? La déco, voilà, par exemple, la cuisine aussi, parce que quand on est au maman au foyer, souvent on cuisine, et tout ce qui va être aussi, l'éducation des enfants, la pédagogie. Ah, la cou c'est moi qui suis fatiguée, j'avais pas compris Karine. OK, oui, dans tout ce qui va être, la cuisine, des groupes de recettes, exactement, super. Moi non plus, je me vois pas aller dans la cuisine des gens, c'est pour ça que j'avais pas trop compris ta réponse. Sur les groupes de filles, oui, sur les groupes de filles, sur les groupes de mamans, sur les groupes d'entraide, d'échange. Le sport, exactement, pourquoi pas. Oui, Stéphanie, sur les groupes de bons plans, effectivement. Alors sur les groupes, sur les hashtags, sur les grosses pages, d'accord? Et ça, vous devez travailler sur votre cible comme ça. Ou qu'est-ce qu'elle a besoin? Où est-ce qu'elle va les voir? Donc, si elle va voir ça, bah, je vais les trouver, forcément. OK, c'est ça aussi, se mettre à la place de enfin, comment les trouver, ses clients? C'est se mettre à la place de son client. Oui, les groupes d'artisanat, oui, effectivement. Il y a un moment, j'étais dans un groupe où ils faisaient que des trucs, de bébés, des attaches sucettes, des gicoteuses et tout personnalisé. Donc il peut avoir des groupes d'artisanat spécial maman, spécial bébé, et cetera. Donc je dis les groupes, les hashtags, c'est très puissant les hashtags aussi, mais aussi, les profils.
Les grosses pages, par exemple, je prends par exemple Aubert. C'est une page où les personnes qui like sont forcément, ou en tout cas, logiquement, des mamans qui ont des enfants. Alors peut-être qu'elles ne sont pas encore au foyer, mais en tout cas, elles sont probablement mamans. Ok, donc ça se rapproche un peu déjà de votre cible. Les groupes pour faire des activités, exactement, j'y ai pas pensé, mais très bien. D'habitude, je le dis, mais tout ce qui est activité manuelle, les groupes d'activités manuelles, les groupes pour les parents, etc. Il y en a plein, plein, plein. OK? Et pareil, les hashtags. Alors, les hashtags, c'est tout simplement le petit dièse, hein. Tu marques comme ça. Dans ton moteur de recherche, tu vas mettre hashtag maman foyer, hashtag bébé, hashtag tout ce qu'on a dit, recettes de cuisine, etc., etc. Et en fait, tu vas repérer des profils. Et pareil pour les publicités, j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo. Je sais pas si c'est de celle d'aujourd'hui ou celle d'une autre. Non, c'est dans la troisième. Bon, je vous le dis un peu à l'avance, mais vous pouvez aussi aller chercher dans les publicités sponsorisées de Aubert. Là, par exemple, je parle des mamans, mais ça peut être pour les personnes qui touchent des entrepreneurs, aller chercher des publicités des gros coachs. Où derrière, vous voyez, il y a plein de likes. Il y a 100 likes, 200 likes, 300 likes, 400 likes. Allez voir ces personnes-là. Parce que si elles sont intéressées par des gros coachs d'entrepreneuriat, c'est qu'elles sont forcément, en tout cas dans la logique des choses, normalement plutôt entrepreneurs. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à où trouver ses clients? Combien tu en conseilles par poste des hashtags? Alors, euh, là, je parlais vraiment pour les trouver, ces clients. OK? Mais effectivement, ce qui est important, c'est aussi de les mettre dans vos posts. Donc, les mots-clés ou par hashtag, c'est super important parce que c'est votre moteur de recherche. Les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, on repart sur les mamans au foyer, mais les mamans au foyer qui vont chercher des astuces bébés, si vous faites un post, vous mettez hashtag astuces bébé ou en mots-clés 5 astuces pour endormir bébé, eh ben, vous avez plus de chances que les mamans vous trouvent, ok, par rapport au référencement. Ok, donc moi, je conseille à peu près entre 15 à 20 mots-clés, que ce soit des hashtags ou des non-hashtags, mais au moins 15 à 20 mots-clés de votre cible qui peuvent rechercher. Tu les prospectes en direct, ces personnes. Alors, on a plusieurs stratégies. OK? Ici, on les a toutes vues. On n'a pas forcément parlé de marketing de prospection. Il y en a plein d'autres. OK? L'objectif, c'est vraiment d'aller trouver ces personnes-là. Donc, soit tout simplement, je les ajoute en amis ou je peux aller les follow sur Instagram ou je peux aller mettre un commentaire sous elles, par exemple. OK? Tout simplement. Pareil pour les grosses publicités, effectivement, je peux aller soit voir son profil. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller voir le profil de la personne et directement, soit de lui écrire un message, soit de lui mettre un commentaire, etc. pour apporter de la connexion. Mais pour tout, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce qui est important aussi au niveau de chercher vos clients, c'est plus vous allez avoir des clients qui correspondent, enfin des potentiels clients dans votre cible qui correspondent à ce que vous cherchez comme client, plus en fait l'algorithme va faire que ça va proposer déjà votre contenu à ces personnes-là, ok? Et vous aussi, ça va vous faire venir des personnes qui sont dans cette cible-là. Donc, c'est à vous aussi de faire des recherches et d'aller chercher des clients pour que l'algorithme comprenne que bah, c'est ce type de client que vous voulez. Oui, exactement. Oui, bien sûr, interagir aussi sur les stories, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en avant-première, je vous montre le workbook 2. Est-ce que vous êtes chaud déjà?
Mettez-moi un petit, ce que vous voulez, une petite flamme, un petit yes, un petit truc, et je vous dévoile en avant-première le workbook 2. S'il n'y a pas d'autres questions. Parce que là, j'ai été super gentille, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai été très gentille parce que c'est vraiment les bases qu'il faut travailler. Je vois plein de petites flammes de cœur, de yes. OK. Là, j'ai été vraiment, on va dire, sympa, mais parce que c'est super important de travailler déjà là-dessus. Demain, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. OK? Je coupe le live et je vous montre.